quand j'étais président. J'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger est un bon cas d'école pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc,
C'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Youssoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Il est allé voir ma maman au village. Et mon papa, qui vivait encore au village. Mais, je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça ne doit pas être très propre, ni très simple. Quand j'étais président, j'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons 60% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire 40%, le Ghana 20%. 60% du cacao mondial. J'ai souhaité qu'on se rassemble et que nous fixions le prix de vente du cacao au lieu de subir
le prix d'achat que les acheteurs nous imposent. Mais on m'a pris pour un très gros révolutionnaire, un trop gros révolutionnaire, et beaucoup m'ont fui petit à petit pour ne pas avoir affaire pour ne pas avoir affaire. Or, on n'obtient rien sans combat. On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient rien sans se battre. Aujourd'hui, les acheteurs achètent à n'importe quel prix qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éviter ça. Eux qui sont des libéraux. Moi, je suis un socialiste, mais eux qui sont des libéraux, que le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000, au temps où Guy Robert était chef d'État. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur-vendeur de cacao en face de l'acheteur et du cours mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000 aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Et quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Vous avez vu, ceux qui fixaient les prix, ceux qui annonçaient les prix, ce sont les paysans. Mais le prix du cacao avait augmenté. Parce que l'État ne prenait que 260 francs sur chaque kilo pour son impôt. Le reste, les producteurs étaient en face de l'acheteurs et ils leur donnaient tout le reste. Aujourd'hui, les libéraux ivoiriens font la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils bloquent les prix pour se donner les moyens de prendre sur le kilo de cacao pour financer la dette abyssale qu'ils nous ont laissée, qu'ils vont nous laisser. J'ai dit non à ça, que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut accompagner la réforme de 2000 et laisser les paysans présenter leur cacao borçant et laisser les acheteurs venir